Le long de la mer, pas très loin de Marseille, se trouve le parc national des Calanques. C'est un univers vertical. Avec plus de 5000 voies d'escalade, c'est le paradis de la grimpe. Ce massif calcaire a été sculpté d'une étonnante manière, avec des grottes et des passages un peu escarpés. Je me suis dit que j'allais y passer une semaine, loin de la foule. Je vous emmène ? Salut! Aujourd'hui on est à côté de Marseille, il y a du soleil et le but c'est de découvrir les Calanques. On part en direction de Marseille Vert et après on ira longer toute la côte bleue là-bas en trek. On est le 1er avril et je suis accompagné de Clément. Hello la team Montagnon, c'est parti Massilia! Voilà, qui nous accompagne sur les premiers jours à Marseille, donc on va profiter de ce beau soleil. Ce massif a un écosystème assez particulier. Le sol y est quasiment inexistant. Les végétaux plongent leurs racines dans les failles et fissures des falaises et des éboulis. Le chemin du sommet est technique. Malgré sa faible altitude, les caractéristiques de ce massif en font un terrain de montagneux. Le sommet culmine à 432 mètres. On peut y voir Marseille, la mer et les Calanques. Grotte là-bas. Ça ne mène à rien. Salut, moi c'est Pierre, 10 ans d'expérience en spéléologie. Et aujourd'hui je vous emmène visiter les Calanques de Marseille. On vient à l'instant de trouver les premières traces d'un jeu paléolithique ou un genre de morpion qu'il faisait contre les murs. C'est assez impressionnant, je vous invite à venir. Et maintenant nous allons passer le niveau 5 de notre formation. Donc là je vais vous présenter l'équipement standard de tout spéléologue averti. La caméra Fort Class, enfin lampe Fort Class, avec plusieurs options d'allumage qui, comme vous pouvez le voir, n'est plus nécessaire dans cet endroit. Je suis vraiment content d'être accompagné d'un expert en la matière. Non. Donc comme tout massif calcaire, il y a pas mal de spéléo qui se fait aussi dans les Calanques de Marseille. Parce que l'eau a creusé des trous partout. La mer! Les Calanques sont particulièrement connus pour leurs plages. Des milliers de personnes s'y déversent chaque jour l'été. Les chemins sont marqués par l'érosion. Les racines lisses et les rochers polis. Ce massif héberge 83 espèces végétales
qui sont soit protégés, soit menacés. La faune n'est pas en reste, avec de très nombreux oiseaux marins et de remarquables oiseaux nicheurs. Les Calanques, c'est aussi plusieurs milliers d'hectares d'aires marines. Dans cette partie du parc, 14 habitats, rares et fragiles, sont présents. On y trouve des espèces étonnantes. Sous la surface, les falaises forment un immense canyon qui plonge vers les abysses à plus de 1500 mètres de profondeur. Tout à fait au sud de Marseille se trouve le cap Croisette. Ici, la terre rencontre la mer. On y trouve des croix érigées en souvenir des victimes des naufrages. Voilà, on finit la journée au Good. On a fait un beau petit tour, donc entre des hauteurs un peu alpines, font un peu penser à la Corse. Une côte un peu patinée par le passage et un beau cap au fond. Voilà, fin de la première journée, c'était très sympa. Hop, deuxième jour aujourd'hui. On va en direction des plateaux de l'Homme Mort. On va essayer de faire des trucs un peu techniques, des passages délicats. Voilà. Hier on est venu en vélo, aujourd'hui on est venu en bus. Voilà, on teste les différents modes de mobilité quand ils marchent bien. Et là, ce matin on part de Sormiou. Depuis des millénaires, ce massif est chargé d'histoire. Voilà la fontaine de Voire, où quand les Grecs sont arrivés à Marseille, ils ont négocié à boire et à manger. Puis nous on monte plus haut dans les hauteurs. Voilà, on est arrivé sur le plateau de l'Homme Mort et on va en direction du Vallon des Valkyries. Au bout du plateau se trouve le premier passage délicat de la journée, symbolisé par un triangle sur la carte. Oui, c'est débile de jouer à 100 limes. Fois perdu. Perdu. C'est parti pour la descente de la mort qui tue. Le passage le plus triangle de tous les triangles. Ah, le sans la corde il est perdu. Ah bah là sans la corde c'est plus compliqué. Il faut arriver à se jeter sur le côté. Ah mais tu fais vraiment sans la corde du coup. Un peu plus de défi. Ça, c'est quand même pas facile. Ça mérite le triangle là. Du plateau, on longe la côte descendant vers les Calanques. Un peu plus bas, le GR passe au pied des falaises. Nous continuons de descendre vers les passages plus techniques. On est redescendu des hauteurs de Marseille Vert et là on passe en mode bord de falaise
toujours l'objectif de faire des triangles à le passage délicat. Et là, c'est super sympa. Triangle, triangle, triangle. Ils ont fait de la roche glissante là. Donc là on a pris un sentier en pointillé pour aller à la grotte de l'Escu. Voilà, donc depuis tout à l'heure on longe les falaises, il y a vraiment beaucoup de voies d'escalade. Faut savoir que les 3 sports les plus pratiqués dans les calanques, historiquement et encore aujourd'hui, bah, c'est la randonnée, l'escalade et la plongée naturelle. Donc là le but du parc naturel, bah, c'est d'essayer de préserver ça et de garder ces pratiques là et de protéger le parc d'autres pratiques qui pourraient dégrader un peu plus le milieu, quoi. Par contre ça c'est un peu la caractéristique des calanques, c'est que il fait chaud. Là on est du coup début avril et ma montre elle indique 30 et le ressenti il est pas loin. Voilà, on est arrivé vers Sormiou et là il y a un petit panneau qui raconte que il y avait les hommes de Cro-Magnon qui vivaient 37 mètres sous le niveau de la mer actuelle, à l'époque où la mer était plus basse. Et nous on va rentrer à la maison et on revient là demain pour la suite. Voilà, 3e jour, direction la calanque de Sormiou et on est rejoint par Benjamin. Bonjour. Voilà, aujourd'hui on va direction Montpuget en passant par des petites calanques. Ce sera le défi du jour, se baigner dans 3 calanques. On commence par la plus accessible et la plus fréquentée. Le plouf réglementaire effectué, on repart. Voilà, on quitte la calanque de Sormiou, direction celle de Morjou. On n'a pas fini la journée. Hein. Le col de la Candelle, il est où? C'est là, tu vois là, c'est la grande barre de cailloux et la petite cheminée à gauche. Ouais, c'est entre les deux? Non. Bah c'est à gauche. Ok. Bon bah allez, défi des 3 calanques. Elle est plus chaude que tout à l'heure. Hein. Ici, les quelques bandes de sable sont saturées de monde. Dans les calanques, la civilisation fait son retour. Nous gambadons jusqu'à la calanque suivante. Un dernier plouf et on remporte le défi. Là on est au-dessus d'une calanque qui est déjà pleine, hein. Il y a une 50aine de personnes. Alors, en fait il faut se dire que l'été, à une époque il y avait 3000 personnes par jour. Actuellement ils ont réduit à 500 mais c'est déjà énorme, ça doit être blindé l'été. On quitte les calanques pour retrouver les hauteurs du massif. Le col de la Chandelle offre un magnifique panorama. L'arrivée au sommet du mont Puget nous donne une super vue à 360 degrés. Là-bas, il y a
Je dis au revoir à Clément et Benjamin qui descendent dans une cheminée en direction de Luminy. Voilà, du coup j'ai dit au revoir à Clément. Et là, direction Cassis. J'ai une dizaine de kilomètres. Ça sent que c'est les calanques là. J'ai bu 3 litres d'eau aujourd'hui. Et je crois que je fais un début d'insolation. J'aurais dû prendre une casquette sans doute. Voilà, 4e jour dans les Calanques. Je repars là aujourd'hui direction les crêtes. On retourne au mont Puget et après on va redescendre vers les falaises et les Calanques. Encore sur les crêtes. Ça va être très sympa. Le long du chemin de crête, de nombreuses falaises. C'est l'endroit idéal pour les nids des oiseaux. Bon, j'ai oublié de prendre un midi. Donc je mange une petite ratatouille du producteur du coin avec une super vue. Il n'y a pas beaucoup d'ombre dans les Calanques, donc c'est pas mal de faire sa pause à l'ombre à midi. Comme dans de nombreux massifs calcaires, le massif des Calanques recèle de magnifiques arches. Celles-ci sont dissimulées dans les falaises. Au-dessus des Calanques, quelques aigles et une vue magnifique. Bon, voilà, j'ai fini le chemin de crête. J'ai fini là au-dessus de la calanque d'Envaux. C'est assez intéressant parce qu'au-dessus de la calanque, il y avait plein de rapaces. Il faut savoir que dans le parc naturel, il y a à peu près 40 aigles. Aujourd'hui, direction Cap Canaille pour la dernière journée dans les Calanques de Marseille. Situé entre Cassis et La Ciotat, le Cap Canaille se reconnaît par sa couleur ocre. Ces falaises maritimes sont les plus hautes de France et font partie des plus hautes d'Europe. Le sentier, lui, est situé juste au-dessus des 400 mètres de vide. Au bout du cap, un sémaphore, puis la redescente vers la ville. Voilà, je suis arrivé au bout de Cap Canaille. Dans quelques minutes, là, je vais arriver à La Ciotat.
Donc c'était très sympa, les calanques de Marseille, très verticales, des petits airs de Corse, très secs. Là l'idée c'est d'aller côté de la côte bleue qui normalement est moins chargée. On va vérifier ça. La côte bleue, située de l'autre côté de Marseille, comporte elle aussi des calanques et des falaises. Voilà, 2 trains plus tard, je suis à Niolon. Ça m'a mis 2 heures. Donc là, on prend la direction de la côte bleue et plus particulièrement la direction du sentier des douaniers, qui est aussi appelé le sentier du littoral. C'est un sentier qui date de 1789, pendant la Révolution, quand il y avait beaucoup de taxes sur l'alcool, le tabac, etc. Il y a eu beaucoup de contrebande et donc la création de ce sentier. Voilà. Toute la côte est desservie par le train. Bon, à la base, je voulais partir de Niolon, mais il y a le serveur du bar La Canne Bambou qui m'a dit que ça valait vraiment le coup jusqu'à l'Estac, donc je vais aller faire le petit aller-retour là-bas. Ça a l'air sympa. Voilà. Et puis après, on repart dans l'autre sens, direction Martigues. Génial. On a déjà l'ambiance du littoral un peu là. En fait, on s'éloigne très vite de la ville. On fait quelques pas et on est déjà dans des lieux un peu sauvages. Le littoral est constellé d'appareils défensifs de différentes époques. Le sentier est ponctué des arches de la ligne de chemin de fer, des calanques et des grottes. Bon, je suis arrivé à Estac. C'est marrant parce qu'il y a plein de tunnels comme ça. Et a priori, si je continue encore en contrebas là, il y en a plein d'autres. Je sais pas quand ça date, mais en tout cas c'est en béton armé. Donc là je retourne à Niolon. J'étais jusqu'à Estac, c'est bien sympathique ce petit chemin. Un ou deux passages techniques, mais ça va. Voilà, donc je repars de Niolon. Et puis on va longer la côte. Encore, toujours. Avec toujours les arches là le long. Là aujourd'hui il y a vraiment des centaines de personnes. C'est impossible d'être tranquille, toutes les 30 secondes il y a un groupe de 20-30 personnes qui passent. On est au mois d'avril, hein, on n'est pas en plein été. Je pense que ce qui a fait que j'étais tranquille dans les calanques de Marseille, là c'est que j'y suis allé en pleine semaine. Mais là clairement le week-end c'est pas fréquentable. Pour être tranquille en tout cas. Voilà, arrivé au bout de la côte bleue. Donc j'ai fait à peu près l'ensemble des calanques sauvages là, depuis la Ciotat jusqu'à la Redonne du coup. Très sympa, univers très vertical, très chaud aussi. Là on est au mois d'avril et il ferait 30 degrés avec une chaleur très humide. Donc c'est un endroit génial que je recommande hors saison, hors vacances, plutôt l'hiver du coup, ou printemps. En tout cas super découverte. Je vous le décommande fortement pour l'été. Et toutes les périodes fréquentées, c'est des lieux qui souffrent un peu de tout ce monde-là. Et puis
On cherche un peu la tranquillité aussi quand on va dans la nature et là on s'y retrouve pas je trouve, même si c'est très joli. Que dire d'autre? J'espère que vous avez apprécié. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits j'aime, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos dans le même style. Et puis je vous dis à bientôt et montagnez bien. Salut!